Amen. Merci les musiciens ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, frère. Dieu est grand. Amen. Et il ne change point. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme la parole de Dieu le dit. Et si vous avez votre Bible, enfant de Dieu, on va tourner ensemble dans 1 Pierre, chapitre 1. On va lire quelques versets pour se placer dans le contexte de cette série d'enseignements que nous avons commencé, enfant de Dieu, et qui a pour titre Souvenez-vous que Christ a payé pour votre rachat. C'est lui qui a payé le prix à Golgotha. Nul n'est comme lui. Sans lui, on n'aurait pas pu être sauvé. Mais je vais le lire ensemble. En fait. Ça dit 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la même manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et là, on dit merci Seigneur. Alléluia. Il était, enfant de Dieu, il est l'agneau sans défaut et sans tache. Il a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous et à cause de moi. Et on dit Amen. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier. Quel privilège d'avoir été appelé de toi, Seigneur. Tu nous as choisis, Seigneur. Nous étions éloignés. Nous étions dans le monde et dans le royaume des ténèbres, mais un jour tu es venu nous visiter. Nous avons reconnu que c'était toi qui as frappé à la porte de notre cœur. Et on a dit oui, Seigneur, viens. On t'a accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur. Oui, Jésus. Et après cela, Seigneur, on a changé de vie, on a marché dans ton royaume, et quel privilège! Alléluia! Et on apprend année après année les grandes révélations de tout ce que tu as fait, Seigneur. Je demande de bénir ton Église et ton peuple au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Lui soit la gloire. Souvenez-vous, enfant de Dieu, que Christ a payé le prix pour votre rachat. Gloire au Seigneur. On a vu, enfant de Dieu, juste pour un court résumé de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire que Christ a payé pour notre rachat? La première révélation qui est associée à 1 Pierre chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 25, c'est que Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde à venir un jour pour payer pour notre rachat, enfant de Dieu. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Tout cela a été pris, la décision que Christ vienne a été prise avant que les hommes aient été créés, que l'univers a été créé, que la terre et les cieux aient été créés, avant la fondation du monde. Fait que ça veut dire que le Seigneur, ça fait longtemps qu'il pense à nous. Amen. Ça fait longtemps que le Seigneur pense à toi, qu'il pense à moi, qu'il nous a choisis enfants de Dieu. Deuxième révélation qui est associée à cette grande révélation que Christ a payée pour nous, c'est que Jésus a été manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il a été manifesté à la fin des temps à cause de moi. Il devait venir, enfant de Dieu, pour me racheter. Afin que, écoutez bien, il vous a racheté. Vous n'avez pas à descendre dans le séjour des morts. C'est un chemin que tous les humains ont pris avant que Christ vienne à la croix de Golgotha. Tous dans l'Ancien Testament, tous ceux qui avaient la foi en Dieu, descendaient dans le sein d'Abraham. Attendant le jour, enfant de Dieu, où Christ allait être crucifié à Golgotha, Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, il est dans la parole de Dieu. Alléluia, il a été chercher ces gens dans le sein d'Abraham, et puis il les a entrés dans le ciel. Dans le paradis, il est dit dans les Saintes Écritures. Mais nous n'aurons pas à descendre. Et là, on peut réfléchir à tout cela un peu. Parce que
savez, lorsque quelqu'un sort de son corps, un jour il va sortir de son corps. Tous vont mourir, ça dit dans la parole de Dieu. Ou au son de la trompette de Dieu, ce sera vraiment un autre aspect de la vie. Et ça, c'est vraiment la bienheureuse espérance que nous attendons parce que nous ne mourrons pas tous. Ceux qui vivront cette expérience ne passeront pas dans la mort. Et nous, enfants de Dieu, les gens qui sont morts cette semaine, qui n'ont pas accepté le Seigneur, sont descendus dans le séjour de mort, attendant le jour pour se présenter devant le grand trône du jugement. Mais le chrétien qui est parti, lui, il est monté au ciel. Ça dit dans la parole de Dieu pour nous, hors de mon corps, c'est d'être avec Christ. Alléluia! Ceci est un miracle extraordinaire. Le Seigneur avait été, enfant de Dieu, a été manifesté pour vous à la fin des temps, comme nous le savons, comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Gloire au Seigneur. Et nous allons regarder ensemble, enfant de Dieu, la troisième révélation qui est associée à cette grande, vraiment ce miracle extraordinaire que Christ a accompli, enfant de Dieu. Ça se trouve dans Jean chapitre 3. Et on va lire quelques versets à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Cette troisième révélation est celle-ci, enfant de Dieu. Car Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, parce que le Seigneur ne fait pas de différence entre les pays, les races. Le Seigneur, il aime tout le monde. Afin que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle. Alléluia! Regardons ce qui s'est passé dans Jean chapitre 3. Et souvent nous citons Jean chapitre 3, verset 16, mais on va commencer à lire du verset 14, enfant de Dieu. Alléluia! Et je lis pour vous Jean chapitre 3, verset 14. Et vous savez que ce chapitre commence avec l'histoire de Nicodème, qui était un docteur de la loi au temps de Jésus, mais qui Jésus va l'enseigner comment entrer dans le ciel. Parce qu'il n'y avait pas eu cette révélation. Et Jésus va lui expliquer qu'il faut que tu naisses de nouveau. Et là, Jésus va dire ceci au verset 14. Disant, prenant l'exemple de Moïse, parce que vous savez que, en prenant l'exemple de Moïse, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, vous pourrez lire ce récit dans Nombre chapitre 21, partie du verset 1 jusqu'au verset 12, je crois, enfant de Dieu. Il s'est dit que le peuple qui était, Dieu les avait fait sortir du désert, de l'Égypte, et puis ça dit qu'ils ont murmuré contre Dieu et contre Moïse. C'est quelque chose de murmurer contre un être humain, mais murmurer contre Dieu, c'est une autre chose. Et ça dit que cela, ça l'a amené, enfant de Dieu, vraiment une catastrophe. Et puis Dieu a envoyé des serpents brûlants qui ont commencé à mordre ces gens. Et ça dit dans la parole de Dieu que beaucoup sont décédés. Ça, c'est écrit dans Nombre chapitre 21. Et là, le peuple était paniqué, il y avait des gens qui sont tellement partout. Et les serpents, les mordaient, les dit dans la parole de Dieu. Et des gens qui sont paniqués sont arrivés à Moïse, ils ont crié à Moïse, ils ont dit Moïse, prie pour nous, prie que l'Éternel arrête cette plaie. Et là, Dieu, d'habitude, nous voyons Moïse qui va prier, il va se mettre un genou devant le Seigneur, puis il va prier, et Dieu va intervenir pour le peuple, envoyer la paix au lieu de la malédiction. Et là, Dieu va dire, il va lui révéler quelque chose, il va dire, Moïse, prends-toi un serpent, place-la sur une perche, et puis lève la perche dans le ciel. Comme cela, Moïse dit, tous les gens qui vont regarder vers cette perche, vont être guéris. Et c'est ça qui est arrivé.
Fait que la panique était prise, et c'était une panique générale, et la mort était partout au fond de Dieu. Mais lorsqu'ils ont regardé à ce serpent qui était sur cette perche, ça dit que la plaie est arrêtée et les gens étaient sauvés. Maintenant, on va lire partie du verset 14, avec la pensée que vraiment c'est une catastrophe. Et les gens se dirigent vers le séjour des morts, la mort est dans leur visage, et ils courent vers leur perte. Et écoutez bien ce que Dieu va dire. Voyez-vous? On va se placer dans le contexte de ce que Jésus est en train de nous dire à Nicodème. Amen. On va lire Jean chapitre 3, verset 14, il est dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Voyez-vous? C'est pas par hasard que Jésus dit ça. Ils sont en train de mourir. Ils sont tous en train de mourir. Et là, le Seigneur Jésus prend cet exemple. Et il est en train de dire, ils sont tous en train de mourir. Et comme Moïse a élevé ce serpent dans le désert, il faut qu'enfant de Dieu de même, que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Voyez-vous? Lorsqu'on se place dans le contexte de ce que Jésus est en train de dire, on est en train de découvrir qu'il y a vraiment une urgence à ce que Jésus va dire. Il n'a pas dit, car Dieu, parlant de son Père, a tant aimé le monde. C'est chacun de nous. Ces nations qui sont sur cette planète, le Seigneur les a tant aimées. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Et Dieu, il ajoute aussi, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais Jésus est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui refuse de croire dans le Seigneur est déjà jugé. C'est ça le plus grand péché du monde. Le plus grand péché d'un être humain, c'est de ne pas avoir cru en Jésus. C'est écrit aussi dans Jean chapitre 16. Il est dit, enfant de Dieu, verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Et Seigneur, on te remercie de tout notre cœur du privilège que nous avons dû. On a pu dire oui, Seigneur. On a changé aussi de vie, Seigneur. On t'a demandé pardon, mais aussi on s'est converti. Parce qu'on voulait que nos œuvres, que notre vie soit en accord avec ta parole, Seigneur, avec la vérité et la lumière. Seigneur, on te demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs, et qu'on puisse aller chercher ces grandes révélations dans la parole de Dieu. Car Dieu, notre Père, nous a tant aimés. Il a donné son Fils unique. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. À lui soit la gloire ce matin. Amen. Jésus, enfant de Dieu, va soulever cette grande révélation parce que, juste les versets précédents, il va dire à Nicodème, l'un est descendu du ciel, et c'est le Fils. Et il vous explique ce qu'il a vu au ciel et ce qu'il entend du ciel. Regardez, enfant de Dieu, au verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, parce qu'il parle à Nicodème. Nicodème ne savait même pas comment rentrer au ciel. Wow! Il enseigne la Bible, la parole de Dieu. Il enseigne à l'Ancien Testament. Les gens ils ne savaient même pas comment expliquer comment rentrer au ciel. Verset 12, il est dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit ici, verset 12. Personne n'est monté au ciel,
Et là, on sait que oui, Seigneur, c'est vrai. Mais, personne ne monte au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Jésus est descendu. Il était devant lui, devant Nicodème. Il m'a dit, ça dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia! Et Jésus, enfant de Dieu, tout ce qu'il va dire, il va révéler tout ce qui se passe dans le ciel, parce que c'est la grande vérité, enfant de Dieu, tout ce qu'il a entendu du Père, et tout ce que le Père a, Jésus était là. Il dit souvent, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Alléluia. Il n'y avait aucune division, et aucune division entre le Fils et le Père. Celui qui croit au Fils doit croire au Père. Celui qui croit au Père doit aussi croire au Fils. Ils sont tellement unis ensemble. Ils sont un ensemble. Alléluia. Dieu le Père, Jésus est en train de nous dire, le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Il y en avait un seul. Le Père t'a tellement aimé qu'il va envoyer son Fils, qu'il va donner son Fils unique. L'apôtre Paul va écrire, l'enfant de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 14, il dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Le don ineffable, c'est Jésus. Grâce soit rendue à notre Père qui nous a donné son Fils. Le don ineffable. Ineffable qui veut aussi dire, l'enfant de Dieu, indescriptible. C'est un don glorieux et céleste, enfant de Dieu. Jésus est le don le plus cher qui venait du cœur du Père et de notre Père et de notre Dieu. Alléluia. Jésus a manifesté, enfant de Dieu, avec puissance ce que le Père voulait déclarer à nos cœurs. Il est dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, ça dit, enfant de Dieu, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Amen. Et en ce qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le Seigneur nous a tellement aimés, enfants de Dieu. Le Père, notre Père et notre Dieu, nous a tellement aimés. Il a envoyé son Fils comme une victime. C'est lui qui a porté l'iniquité de nous tous sur la croix de Golgotha. Il est le don parfait, descendu d'en haut du Père des Lumières. Alléluia. Le Jésus, enfant de Dieu, est le don parfait. Nous avons vu comment l'urgence est importante. Jésus va souligner cette urgence, disant, les gens vont vers la perdition, mais je suis venu, j'ai donné ma vie à Golgotha, afin que tous ceux qui vont croire en lui vont avoir la vie éternelle. Alléluia. Vous savez, on a chacun venu au Seigneur de différentes façons, mais on est venu. C'est ça qui est important. Tous ceux qui vont se rendre au ciel, qui sont sauvés, qui vont entrer dans le paradis, comme Jésus l'avait dit aux brigands, aux côtés de la croix. Il avait dit aujourd'hui même, tu vas aller avec moi dans le paradis. C'est ça, c'est le secret, enfant de Dieu. Rendons-nous au paradis. C'est certain que lorsqu'on a accepté le Seigneur, plus jeune, on avait plus de responsabilité de marcher avec Dieu. Et on a passé à travers les épreuves de la foi, mais on a gardé la foi. On est sorti des épreuves, enfant de Dieu, avec plus de force et d'enthousiasme et de détermination de garder la foi jusqu'à son retour. Alléluia. Et vous allez garder la foi jusqu'à son retour parce que vous avez découvert comment Dieu le Père vous a aimé. Il a envoyé son Fils unique. Voyez-vous, enfant de Dieu, pour quelques instants, nous allons regarder l'exemple la plus forte dans la parole de Dieu,
qui nous parle de Dieu le Père et qui nous parle de son Fils. Et tous deux se sont mis en marche pour aller à Golgotha. Nous avons l'exemple de tout cela dans Genèse chapitre 22, lorsque Dieu va appeler Abraham, puis il va le mettre à l'épreuve. Mais vous savez que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses qui devaient s'accomplir lorsque Jésus allait venir. Alléluia. Fait ce que nous allons lire, enfants de Dieu, allait s'accomplir dans le Père et dans le Fils, dans le Nouveau Testament et pour nous aujourd'hui. C'est accompli. Gloire au Seigneur. Mais on va le lire ensemble, enfants de Dieu. Dans Genèse chapitre 22, et on va lire quelques versets. Alléluia. Le Seigneur est bon. Dieu a fait des choses merveilleuses au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, enfants de Dieu. Genèse chapitre 22, il est dit au verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Abraham a répondu, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il va au pays de Moria. Et de là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et juste ces paroles, pour un père de famille, c'est quelque chose. Il y a un seul fils, et là Dieu te demande de faire un sacrifice. Maintenant, on doit se rappeler ceci, enfant de Dieu. Ce qui s'est passé dans le Genèse chapitre 22 allait s'accomplir à travers Jésus et Dieu le Père. Nous savons que l'ange a empêché Abraham de sacrifier son fils. Mais lorsque Jésus monte à Golgotha, le sacrifice n'a pas été empêché. Il devait s'accomplir. Et Jésus a donné sa vie pour nous. Comme Abraham, le Père, aimait son fils. Et ce n'est pas par hasard. Tous les mots dans la parole de Dieu sont tous importants. C'est-à-dire, Dieu dit à Abraham, veux-tu sacrifier ton fils, ton unique? Et là, ça dit, enfant de Dieu, Abraham, verset 3, Abraham se leva le bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Ça a pris 3 jours de marche. Waouh, c'était un grand voyage, enfant de Dieu. Il aurait pu changer d'idée. Il s'est dit, enfant de Dieu, verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à la montagne, pour adorer et nous reviendrons auprès de toi. Mais là, il faut se souvenir que Dieu lui avait dit de sacrifier son fils. Là, vous avez gardé votre doigt dans Genèse chapitre 22, parce qu'on va y revenir, enfant de Dieu. Mais j'aimerais vous montrer dans Hébreux chapitre 11. Il est dit ceci au verset 17, verset 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Souvenez-vous des mots qui sont utilisés, son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, c'est-à-dire Abraham, lorsqu'il s'est dirigé vers cette montagne, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il, c'est-à-dire recouvra-t-il son fils par une sorte de résurrection. Waouh! Voyez-vous la foi qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Waouh, c'est bon. Amen. Voilà, là-dessus, c'est puissant. Et on continue à lire dans Genèse chapitre 22, enfant de Dieu. Il dit à ses serviteurs, moi et mon fils, nous irons sur la montagne, nous adorerons Dieu et nous reviendrons. Verset 6, ça dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac
Parlant à son père, Abraham dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu, le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Et Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés, ils ont fait l'autel et il a pris son fils, il l'a mis sur l'autel. Ça dit que c'est quelque chose, verset 10, ça dit. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Et alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main. N'avance pas ta main sur l'enfant, il ne lui fait rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Et Abraham leva les cieux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier. Il offrit un holocauste à la place de son fils. Et l'on dit, merci Seigneur. Abraham donna à ce lieu le nom de Shivashir. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Cela, enfant de Dieu, vraiment ce récit très puissant va révéler quelque chose dans le Nouveau Testament, enfant de Dieu. Lorsque le Père et le Fils vont se mettre en marche, c'est-à-dire tous deux marchèrent ensemble pour monter sur la montagne de Morisha. En ce temps, au temps d'Abraham, cette montagne s'appelait la montagne au pays de Morisha. Et lorsque Jésus est venu, ce pays était le pays d'Israël. Et la montagne était la montagne de Golgotha. Et un jour, le Fils et le Père se sont mis en marche pour monter jusqu'à Golgotha. Et comme Abraham l'avait dit dans l'Ancien Testament, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que c'était impossible qu'un homme puisse avoir autant de déclarations sans que le Saint-Esprit parle à travers lui. Ils ont monté ensemble sur la montagne. Et ça dit dans la parole de Dieu, il va dire à plusieurs reprises, Dieu pourvoira pour le sacrifice. Et vous savez que c'est ça qui est arrivé. Il pourvoit pour le sacrifice. Il est dit dans la parole de Dieu, Sophonie chapitre 1, verset 7. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice. Sophonie chapitre 1, verset 7. Et en plus, l'Éternel a préparé le sacrifice. Qui était ce sacrifice? C'est son Fils unique. Il allait donner sa vie à Golgotha. Parce que je ne pouvais pas me racheter moi-même. Je ne pouvais absolument pas, aucun être humain ne pouvait pas, on ne peut pas se racheter nous-mêmes. Avec l'argent, avec l'art, avec les thérapies, qu'importe, tout ce que les êtres humains peuvent s'inventer, aucune religion ne peut racheter un être humain. Il fallait que le prix soit payé à Golgotha. C'est pour ça que mon sauveur y a été. Pour ça que mon sauveur y a été. Et ça dit que Dieu le Père, l'Éternel, a préparé le sacrifice. Et là, enfant de Dieu, juste le même verset, ça dit, et il a choisi ce conviés. Alléluia! Qui sont ces conviés? Ce sont ceux qui ont tourné leur regard vers Jésus, qui l'ont accepté comme leur sauveur, le Seigneur. Ils sont devenus des invités, enfants de Dieu. Parce que ce sacrifice qui a commencé, enfants de Dieu, ce sacrifice va nous amener vraiment, enfants de Dieu, dans la présence de Dieu, mais aussi à l'accomplissement des prophéties que Dieu avait dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament.
disant que mes invités sont invités, ceux que j'ai rachetés sont invités aux noces de l'agneau. Alléluia! Noces de qui? De l'agneau. Wow. Et le Fils et le Père se sont mis en marche, se sont dirigés vers Golgotha. Vous vous souvenez, il y a 2 réunions, enfants de Dieu, ou quelques réunions, nous avons vu dans Luc chapitre 9, et ça dit dans la parole de Dieu, et le jour est arrivé où Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Puis il n'a pas changé d'idée. Il s'est dirigé, vous pourrez lire dans Luc chapitre 22, il va arriver enfant de Dieu au jardin de Gethsémane. Et dans le jardin de Gethsémane, il a emmené plusieurs de ses apôtres avec lui. Et il va s'éloigner d'eux. Il va prier, il va intensément, puis il va demander au Père, il va dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, parlant de Golgotha. Sinon, que ta volonté soit faite. 3 reprises, ça dit dans la parole de Dieu. Que Jésus aurait pu changer d'idée. Il n'a pas changé d'idée. Ça dit qu'il avait pris la résolution, c'était une résolution finale, il allait se rendre à Golgotha. Parce qu'il devait me racheter. Il devait me racheter au fond de Dieu. Alléluia! Il devait payer le prix. Et il l'a payé dans toute sa totalité. Il est l'agneau parfait, sans défaut au fond de Dieu. Et le sacrifice a été accepté. Alléluia! Jésus est merveilleux. Alléluia! Première chose que nous voyons, le Père, enfant de Dieu, c'est lui qui a choisi le sacrifice et c'est lui qui a choisi le sacrifice. Nous aussi, on doit se souvenir que Jésus a donné sa vie. Parce qu'ici, on parle du Père. Car Dieu le Père a tant aimé le monde. Il m'a tant aimé, il vous a tant aimé. Tous ceux qui vont accepter le Seigneur aujourd'hui, dans les semaines qui s'en viennent, dans les mois qui s'en viennent, dans les années qui s'en viennent, Dieu les a tant aimés. C'est le secret de l'être humain. On n'est pas ici sur la terre juste pour avoir du fun. On est ici sur la terre pour un jour se diriger dans cette décision. Oui, Seigneur, je vais croire en toi, Seigneur. C'est toi qui as payé pour moi afin de me racheter, Seigneur, parce qu'un jour, je vais être avec toi, Seigneur. Mes yeux te verront et non les yeux d'un autre, Seigneur. Deuxième chose que nous voyons, enfants de Dieu, comme nous l'avons vu dans Genèse chapitre 22, Dieu est la résurrection. Abraham avait cru au fond de Dieu, il dit à ses serviteurs, restez ici, on va monter sur la montagne. Puis il savait que Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils. Il dit, il n'a pas dit ça à ses serviteurs, il a dit, enfant de Dieu, on monte sur la montagne et on va adorer Dieu et nous reviendrons. Parce qu'il croyait, nous l'avons vu dans Hébreux chapitre 11, il croyait que Dieu avait la puissance de la résurrection. Alléluia! Et Jésus est arrivé en cette journée, 4 jours, enfant de Dieu plus tard. Parce qu'il voulait que la gloire de Dieu soit révélée. Il est arrivé à la famille de Marthe et de Marie. Et Lazare déjà était décédé depuis 4 jours. Il avait été placé dans le tombeau, il est dit dans Jean chapitre 11. Et lorsqu'il entre dans le village, et les gens du village ont crié à Marie et à Marthe, ils ont dit, le mal est arrivé. Et Marthe courut vers Jésus, lui disant, si tu étais ici, Seigneur, mon frère ne sera pas mort. Amen, c'est ça qu'il dit. Et là, écoutez bien ce que Jésus dit. Jean chapitre 11, verset 24, il dit ceci. Il dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus proclame qu'il est la source de la résurrection et de la vie, enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez, Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 5, vous pourrez le lire, enfant de Dieu. Il a dit, tous ceux qui sont dans les cimetières, qui ont cru en Jésus, ou ceux qui n'ont pas cru,
Un jour, nous entendrons la voix du Fils de l'homme qui va traverser ce monde entier, il va entrer dans tous ces cimetières du monde entier qui a existé à partir de ce que Jésus déclare cela dans Jean chapitre 5, il va dire ceci. Tous entendront ma voix, ils revivront. Les uns vont revivre pour la vie éternelle et les autres vont revivre pour la mort éternelle. Mais on veut choisir la vie éternelle. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Il dit, parce que Jésus est la source de la résurrection, frère de Dieu. C'est lui qui a la puissance. Comme Abraham avait vu que Dieu avait la puissance de ressusciter son fils. Alléluia. Et Jésus, lorsqu'il se dirige vers Golgotha, frère de Dieu, il est dit qu'ils l'ont crucifié à Golgotha. Et à l'entour de la 9e heure, Jésus a dit ceci. Il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça nous laisse penser que le Père et le Fils marchaient vers Golgotha. Et le Père, le Fils devait accomplir le sacrifice. C'est pour ça que Jésus a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Regardez cette révélation. Jésus, enfant de Dieu, a vécu cette expérience d'être séparé de son Père. Lui qui était uni avec son Père, qui était un de toute éternité. Afin que nous, les humains, n'ayons pas à être séparés de notre Père. Et lorsque nous venons à Jésus, on ne vivra jamais la séparation d'être séparé de Dieu le Père. Parce que Jésus l'a vécu à Golgotha. Et donc Jésus va continuer en agonie à Golgotha, au front de Dieu. Il dit, il y a eu trois ans de ténèbres, et à la fin de ces 3 ans, Jésus, il est dit dans la parole de Dieu, que Jésus, enfant de Dieu, juste avant de donner son dernier respire, il va crier ceci. Et là, j'aimerais qu'on puisse le lire, parce que c'est tellement puissant dans Luc chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Écoutez bien, enfants de Dieu, parce que Jésus était le Fils unique. Comme Abraham et son fils sont montés vers Golgotha. Mais le sacrifice n'a pas eu lieu, mais Jésus devait l'accomplir. Le Père et le Fils montent à Golgotha. Écoutez bien ces paroles, il y a de la puissance dans ces paroles, ça dit ceci. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Qu'est-ce qu'il vient juste de déclarer? Il vient de déclarer que Dieu a la puissance de lui redonner la vie. Alléluia! Le nom de ton Sauveur a la puissance de te redonner la vie, mon ami. Le Seigneur est bon, frère de Dieu, pour nous. Et cette puissance de la résurrection a commencé le jour de ta nouvelle naissance. Il est dit dans Corinthiens, ça dit, enfant de Dieu, que toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu as commencé à marcher en nouveauté de vie. Cette nouveauté de vie, c'est la puissance de la résurrection qui est venue ici un jour dans le fond de ton cœur et qui a réveillé l'esprit qui dormait en toi, qui était mort, séparé de Dieu. Et là, tu as commencé une nouvelle vie dans le Seigneur. Alléluia! Chéris toujours toute ta vie, cette nouvelle vie que le Seigneur t'a donnée. Alléluia! Et c'est lui qui a la puissance de te donner la vie et puis de ressusciter ton corps. Et au son de la trompette de Dieu, pour ceux qui participeront à l'enlèvement de l'Église, c'est ce qui s'appelle la bienheureuse espérance à part de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur, vraiment, c'était une cerise sur le gâteau, moi je crois, à part de Dieu, parce que c'est vraiment, c'est plus qu'un gâteau, parce que j'ai trouvé les mots. Parce que cette expérience de l'enlèvement de l'Église est associée à la puissance de la résurrection. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia! Dans un instant, dans un clin d'œil, enfant de Dieu, au son de la trompette
prophètes de Dieu, nous revêtirons l'incorruptibilité, l'immortalité et le parfait de Dieu. Alléluia. Beaucoup vont monter à la rencontre du Seigneur sans passer à travers la mort. Ça, c'était le zénith de la puissance de la résurrection. Troisième révélation qui est associée à l'enfant de Dieu. Dans Genèse chapitre 22, qu'est-ce que Dieu le Père va faire à l'enfant de Dieu? Abraham a dit, nous l'avons lu à plusieurs reprises, Abraham dit à son fils, Dieu se pourvoira du sacrifice. Écoutez bien ceci. Dieu a appelé cette montagne, à cette montagne, il a appelé ceci, Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoira. C'est tourné de bord, il dit dans la parole de Dieu, nous l'avons lu, ça dit, il s'est retourné, il a vu dans le buisson un bélier. Il était chercher ce bélier, et puis c'est lui qui a été sacrifié. Pourquoi un bélier? Parce que nous savons que partout dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ça parle du sacrifice parfait. Que c'est un agneau. Et Jésus est notre agneau. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Abraham? Avec le bélier, c'est qu'il est en train de révéler Abraham. Dans la suite des temps, Abraham, dans des centaines et des milliers d'années, Abraham, quelqu'un va venir, puis va naître sous le signe du bélier. Et son nom, c'est Jésus. Parce que Dieu devait faire bien attention pour ne pas donner de munitions à Satan. Et Jésus, vous savez, tous les signes dans le ciel, toutes les... il y a la grande ours, il y a le bélier, il y a tout ça. L'enfant de Dieu, c'est Dieu qui a créé ça. C'est pas des journalistes qui ont su des nouvelles. C'est pas des nations. Ils ont pris ça, puis ils ont tout tordu ça, puis ils ont tout fait bien des choses. Mais non, c'est Dieu qui a tout créé. Dieu a créé ce bélier dans le ciel, qui a dit, écoute, Abraham, un jour, mon fils va venir, puis c'est dans ce mois-là qu'il va naître. Quelle révélation merveilleuse! Dieu est bon, frère de Dieu. Amen. Et nous savons que Jésus est venu et que lui était l'agneau parfait de Dieu. Il était l'agneau qui a payé le prix afin qu'on puisse être libéré. Voulez-vous, on va le relire ensemble dans 1 Pierre chapitre 1. Verset 18, en terminant, écoutons bien ces paroles merveilleuses et les ceci enfants de Dieu. Alléluia! C'est bon, la parole de Dieu, amen. Oh, gloire au Seigneur. Je commence avec un catéchisme. L'énergie est arrivée, enfants de Dieu. Oh, le Seigneur est bon pour votre pasteur. Amen, amen, amen. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, ça dit, sachant ceci, enfants de Dieu, que ce n'est pas par des choses périssables, et pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. De la même manière de vie qu'on avait hérité de nos pères, ou qu'on avait hérité du royaume des ténèbres. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Il a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Alléluia! Qui par lui, croyez en Dieu, nous croyons en Jésus, enfant de Dieu, et en Dieu le Père, lequel l'a ressuscité des morts. Alléluia. Et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur votre Père et votre Dieu. Alléluia. Maintenant, en terminant, si vous le permettez, de donner quelques secondes et quelques minutes, enfants de Dieu, s'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez tourner dans Hébreux chapitre 1, verset 1, il est dit ceci, c'est très très important, ces versets que nous allons lire en terminant. Il est dit au verset 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par à nos pères, par les prophètes, Dieu, notre Père, a parlé dans les derniers jours par le Fils. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous de ces versets, par le Dieu. Nous sommes dans ce temps par le Fils. Dieu le Père a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde et qui Jésus étant quoi, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait la purification des péchés. C'est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia.
Tous ceux qui viennent au Seigneur, ils sont sincères, sont pardonnés. Et le Seigneur nous a même purifiés. Mais juste enfant de Dieu, une série sur le gâteau en terminant, Hébreux chapitre 2, il dit au verset 9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, c'est-à-dire Jésus, de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, pas de Dieu, c'en était ainsi. Écoutez bien, pourquoi a-t-il fait cela? Parce que la journée de ce sacrifice, souvenez-vous toujours de cette révélation qu'on a commencé à apprendre dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui dit dans la parole de Dieu, 1000 ans pour Dieu, c'est un jour. Et un jour, c'est comme 1000. Maintenant, 2 jours passés, mon sauveur a été crucifié à Golgotha. C'est-à-dire, vendredi, cette semaine, Jésus a été crucifié. Ça fait pas longtemps. Si nous pensons comme Dieu, on va dire, wow. Alors ça nous touche encore plus, en fait. Si on pense 2000 ans passés, il y a des gens, c'était anciennement. Non. Ben, juste 2 jours que Jésus a donné sa vie. Fait que c'est vraiment plus proche qu'on peut s'imaginer. Pourquoi a-t-il fait cela? Regardez au verset 10. Il convenant le fait que celui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est-à-dire Jésus, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils ou de filles. Il nous a conduits où? Il nous conduit à la gloire, enfant de Dieu. Regardez comment il fait cela, élevant à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Fait que toujours, c'est Jésus, mais il a fait quelque chose. Il voulait nous conduire à la gloire et nous amener, nous présenter devant son Père, enfant de Dieu. Regardez, enfant de Dieu, on continue à lire au verset 11. Car celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères ou sœurs. Il m'appelle son frère. Il t'appelle son frère ou sa sœur. Devant qui va-t-il nous appeler son frère ou sa sœur? On continue à lire. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères ou à mes sœurs. Devant qui va-t-il annoncer notre nom, enfant de Dieu? C'est devant le trône de notre Père. Va-t-il, j'ai payé pour mon fils, j'ai payé pour ma fille. Alléluia. Et regardez ce qu'il va dire. Vous allez entendre, enfant de Dieu, ces paroles. Regardez au verset 13. Et encore, je me confie en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Lèvons-nous sous l'ensemble, enfant de Dieu. Et alléluia. On va terminer avec un chant. Et j'aimerais qu'on puisse, enfant de Dieu, donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, le sacrifice qu'il a accompli. Il a donné son Fils unique. Alléluia. Et souvenez-vous que Jésus a pris la relève et que Jésus un jour va dire, voici mon Fils et voici ma fille. J'ai payé pour elle. J'ai payé pour lui. Wow. Alléluia. Il dira cela, enfant de Dieu, devant son Père. C'est merveilleux. Dieu est grand, enfant de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier. Quel sacrifice parfait. Toi, Père, oh Dieu, que tu as donné ton Fils unique. Et ça a été un sacrifice, Seigneur. Vraiment, Seigneur, ça a été l'ultime sacrifice qui allait nous racheter, nous sanctifier, nous justifier et amener une pleine liberté, Seigneur. Nous avons une pleine liberté de marcher avec toi. Nous en sommes heureux, nous te donnons toute l'honneur, la gloire et la puissance. Merci, Père, que tu as donné ton Fils. Merci, Jésus, que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Et Seigneur, on te donne toute l'honneur, Seigneur, oh Dieu, et toute la gloire. Et nous sommes honorés, Seigneur, que tu nous as choisis. Et on prie pour tous ceux qui vont venir cet après-midi, aujourd'hui, dans les semaines qui s'en viennent, les mois qui s'en viennent, les années qui s'en viennent, tous ceux qui vont t'accepter comme Sauveur et Seigneur, eux aussi vont faire partie de cette grande famille. Eux aussi, tu vas les présenter devant ton Père.
Alléluia. Et tu vas dire, voici mes frères, voici mes enfants que j'ai payés, pour lesquels j'ai payé le prix à Golgotha. Seigneur, on te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia. On va chanter ce chant de victoire en terminant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu des victoires.